accompagné par le cristal, sa vibration, qui active en nous la colonne vertébrale de cristal et qui nous relie au centre de la Terre, qui a gardé l'information de sa fonction sans qu'elle ne soit altérée par les agissements humains. Nous allons pouvoir nous poser la question: est-ce que nous sommes d'accord pour nous extraire de la légende humaine? Est-ce que nous sommes d'accord pour en finir avec la maladie? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous en sortir de cette vase dans laquelle nous nous sommes embourbés par nécessité? Il n'y a pas lieu de juger ce qui a été fait, car cela a été parfait, conduit à la perfection pour arriver au summum de l'oubli, pour que, lassés de notre insatisfaction, nous ayons conscience de la nécessité de créer l'unité, de retrouver l'unité entre notre condition humaine et notre nature spirituelle. Et je propose que là, chacun de nous, pour nous-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité, nous ayons conscience de notre attachement à la forme ancienne pour que nous puissions décider si nous voulons la garder ou si nous voulons la laisser derrière nous pour entrer dans la vie divine. Et je vous propose de ne pas répondre par ce que j'appelle la désirabilité spirituelle, parce que ça paraît évident que nous voulons être plus spirituels, plus unifiés. Mais regardons bien s'il n'y a pas dans nos maladies, dans nos encombrements, quelque chose qui est tellement satisfaisant, source d'organisation de notre vie, que finalement, au fond de nous, bien tapis, il y a un désir de rester malade, handicapé, restreint. Parce qu'il est évident que accéder à notre unité, au grade divin de notre pyramide personnelle, implique une très grande responsabilité, une autre manière de nous comporter. Alors je vous propose que, éclairés par nos « je suis », nous fassions un état des lieux. Et je vous propose de prendre conscience de notre conscience. Je se regarde lui-même à l'intérieur de lui. Je regarde le système qu'il gère. Je regarde ma propre conscience. C'est la nature auto-réflexive de la conscience, du je. Je me mets en position d'observer la conscience que j'ai de moi, ce qui remplit ma conscience. Dans ma conscience, il y a tout ce que je perçois de mon corps, les articulations, le ventre, la tête, tout ce que je perçois de la vie corporelle. Il y a aussi tout ce que je perçois par les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Les 5 sens sont les outils dont je me suis dotée pour être en relation avec l'extérieur. Et donc je peux regarder comment ma conscience peut être occupée par les informations captées par mes 5 sens. C'est un élément dans ma conscience, là, tout de suite, maintenant, parce que nous nous entendons. Nos mains touchent quelque chose. Dans notre bouche, il y a un goût. Et même si nous fermons les yeux, il se peut que nous voyions encore quelque chose. Il y a une odeur. Dans ma conscience, il y a tout ce que vit ma personnalité, ce que vivent mes pensées. Observons un instant l'activité cognitive, l'activité des pensées. Observons, sans jugement, ce qui est pensé par notre système cognitif, avec l'accord du « je », qui est à la fois observateur et à la fois cette conscience qui l'observe. Observons nos sentiments, attraction, répulsion. Observons nos émotions,
ce mouvement d'énergie à l'intérieur du corps provoqué par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Observons nos identités, tout ce que nous croyons être au travers des fonctions occupées. Observons tout ce qui nous attire pour appartenir à des groupes sociaux, familiaux, professionnels. Et de cette manière, nous pouvons observer l'activité de notre personnalité, voir la place qu'elle occupe dans notre conscience. Et le fait de l'observer nous met en position de maître vis-à-vis d'elle. Toujours dans cette position d'observateur, regardons la place occupée dans notre conscience par la réception des informations de « je suis ». Observons l'intensité de la lumière apportée par « je suis », qui va nous donner notre degré de lucidité. Observons l'écoute que nous accordons aux informations données par « je suis ». Et voyons comment, dans cette position d'observateur, nous pouvons ressentir notre capacité plus ou moins forte à décider de la gestion de notre conscience, de tout ce qui occupe notre conscience. La sensation corporelle, la captation des 5 sens, la vie de la personnalité, la présence « je suis ». Et là, aujourd'hui, nous pouvons activer notre fonction de gestionnaire de notre conscience. Ce « je » qui observe est le même que celui qui peut décider de la place accordée à « je suis », de la place accordée à la personnalité, de la place accordée à ce qui est capté par les 5 sens, de la place accordée au bruit du corps. Et nous pouvons voir comment c'est notre mission que de gérer cette conscience. Reconnaissons-nous dans cette responsabilité qui est la nôtre, d'être le maître de notre vie, en étant le maître de notre conscience. Et nous pouvons décider que « je suis » est au premier plan, ressource permanente pour les autres parties de notre conscience, de notre système. Nous pouvons décider que « je suis » est la base de notre conscience, sur laquelle tous les autres éléments se sont construits. « Je suis » peut remplir toute notre conscience et nous pouvons décider que le corps émane de cette base, que la captation de l'environnement par les 5 sens est voulue par cette base pour l'expérience de l'existence. Nous pouvons décider que notre personnalité est totalement constituée de cette base et non pas en autonomie, sans gestionnaire, livrée à elle-même sur cette terre. Nous pouvons décider que « je » prend toutes ses décisions à partir de cette base qu'est « je suis ». Que nous nous sentions esclaves, soumis, ou que nous essayions de prendre le pouvoir sur l'autre, provoque la vie humaine telle que les médias nous la transmettent aujourd'hui. Nous pouvons agir. Nous pouvons agir en sortant de cette énergie polarisée, de la soumission et de l'autorité sur autrui. Et c'est à l'intérieur de nous que se joue cela. Car dans notre personnalité, il y a ce mouvement de balancier. En remettant à « je suis » l'autorité, alors nous sortons du balancier. Car nous nous unifions et nous enlevons toute opposition à notre divinité. Nous acceptons pleinement d'être un Dieu incarné. Nous reconnaissons notre propre volonté divine et n'avons de cesse que de la manifester. Oh.